Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une mise à jour de ma nouvelle routine capillaire qui a beaucoup changé étant donné que le temps est beaucoup plus, il fait beaucoup plus froid, il fait beaucoup plus pluvieux, etc. J'ai essayé d'améliorer ma routine capillaire par rapport à ça. De plus, j'ai eu des nouvelles informations concernant le sulfate. J'ai essayé de me renseigner parce que je me suis posé des questions. Je me suis dit pourquoi tout le monde l'évite, pourquoi, qu'est-ce qu'est-ce qui va pas avec cet ingrédient en fait, parce que je l'ai dans pratiquement tous mes shampoings et il m'assèche pas spécialement les cheveux. Et j'ai appris en fait que c'était un sel un sel, je sais pas, je me souviens plus si c'est un sel minéral ou un sel chimique, je sais plus, mais en tout cas c'est un sel qui absorbe l'hydratation des cheveux. Donc je vais essayer de le retirer totalement de ma routine, en attendant de trouver des shampoings sans sulfate, et ben je vais continuer à les utiliser, mais beaucoup moins fréquemment. Alors je vais vous montrer ce que je fais. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que pendant 2 semaines de suite, je vais faire ma session soin avec un après-shampoing. Et la troisième semaine, je vais faire mon shampoing. Après 2 semaines après shampoing, une semaine shampoing, 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Hein. Et au niveau du shampoing clarifiant, bah, je vais le faire tous les 3 shampoings. Ouais, non, tous les 2 shampoings. Un shampoing sur deux. Alors je vais vous expliquer ça. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je me fais toujours un pré-pou. Toujours, 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 toujours. Avec le froid qu'il y a maintenant, je ne peux plus passer après ça. Donc ce que je fais, c'est que soit je me sature les cheveux avec ma chantilly de karité. Alors c'est ça. Alors vous voyez que c'est un peu crémeux. Parce que en fait, bah, j'en ai fait une chantilly. Ce que je fais, c'est que je prends le beurre de karité, je le mélange au batteur, dans le batteur. J'y rajoute plusieurs huiles. Alors j'ai mis de Maggi BCO, j'ai mis de l'huile d'amande douce, j'ai mis de l'huile d'avocat. J'ai mis aussi des huiles essentielles pardon. J'ai mis de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de tea tree et de protéines de riz. Donc si vous voulez plus de renseignements par rapport à cette chantilly, je vais vous renvoyer à mon blog parce qu'il y a beaucoup plus de détails par rapport à ça. Donc ça, je sature mes cheveux avec ça. Donc je les sature, je les sature, je les sature. Et ensuite, je me lave les cheveux. Alors je vais me laver les cheveux maintenant qu'avec mes après-shampoings. Alors pour l'instant, bah, j'en ai plusieurs, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Enfin, ce que je vais utiliser... voilà, donc je vais surtout utiliser celui-là, le Herbal Essence pour cheveux colorés et cheveux clairs, et le Herbal Essence Hello Hydration pour cheveux secs et endommagés. Donc ça, je vais les considérer comme après shampoing hydratant, on va dire. Et ça, celui de Organix, il va être en fait mon après-shampoing protéiné. Donc je vais faire une semaine après-shampoing hydratant, une semaine après-shampoing protéiné. Donc de ce côté-là, ça ne change pas. Donc voilà, après-shampoing. Ensuite, comme masque, quand je vais utiliser mes après-shampoings ou même shampoing hydratant, je vais utiliser le masque Air Mayonnaise que je vais mélanger avec une huile et mes huiles essentielles aussi. Et quand je vais utiliser mon après-shampoing protéiné, c'est-à-dire celui-là, je vais utiliser ce masque-là. Ou bien un autre, hein, mais en tout cas un masque, on va dire hydratant. Ça, je sais pas si c'est hydratant, mais bon, j'ai que ça. Ensuite, donc pendant 2 semaines, je vais utiliser les après-shampoings. Et la semaine où je vais utiliser mon shampoing, en fait, je vais alterner entre 2 shampoings. Donc ça va être le DOP ou bien le shampoing clarifiant. Donc je récapitule. Pendant 2 semaines après shampoing, la semaine 3, shampoing.
Et ensuite, pendant 2 semaines, je reprends l'après-shampoing. Et un coup, je vais utiliser ce shampoing-là. Et un coup, je vais utiliser ce shampoing-là. Je pense. Oui, voilà. Donc ça va faire... en gros, je vais clarifier mes cheveux 1 mois sur 2. Voilà. Donc, c'est ça. Comme hydratant, j'en utilise principalement que 2. Donc, vous pouvez voir, j'ai beaucoup simplifié ma routine. Donc, j'utilise le Cantu Butter. Et l'huile, bon, et la crème hydratante de chez Caraker. Donc, ce sont deux hydratants que j'aime beaucoup et que j'alterne. Et pour les sceller, j'utilise soit mon huile de coco. Mais bon, là, comme il commence à faire plus froid, mes cheveux ont besoin de quelque chose de beaucoup plus consistant. Donc, j'utilise ma chantilly de karité pour mes pointes, pour bien sceller l'hydratation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ensuite, au niveau du henné, alors je vais l'utiliser principalement en pré-poux, de temps en temps quand j'en aurai envie en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon henné neutre que j'ai acheté à la boutique indienne, enfin la petite ruelle indienne qui est à Château d'Eau. Je les achète toujours 1,50 €. Donc je vais mélanger le henné neutre et le barami pour essayer de gainer mes cheveux parce que comme vous avez pu remarquer dans mes vidéos, mes pointes sont très fines. Enfin, elles sont beaucoup plus fines comparées à mes racines, étant donné que mes pointes sont défrisées et que j'ai toutes mes racines qui sont plus épaisses, étant donné qu'elles sont assouplies. Donc voilà, en gros, ma routine capillaire. Je vais essayer de me trouver des shampoings sans sulfate. Je vais essayer d'en chercher. Mais ça me fait un peu mal parce que j'ai un gros stock de shampoings. Et je sais pas quoi en faire, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Donc c'est pour ça que je vais pas les retirer directement, je pense. Je vais alterner, enfin je vais essayer de les finir. Donc ce qui est sûr, c'est que dans mes prochains achats, je vais bien faire attention aux ingrédients, voir s'il n'y a pas de sulfate. Je vais essayer de pas trop utiliser les shampoings d'Herbal Essence parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est une erreur de frappe, mais il y a dans les ingrédients, en deuxième place et en troisième place, et en troisième position, pardon, et ben il y a du sulfate. Il y a 2 fois du sulfate dedans, donc j'ai dit non, stop. Donc je vais essayer d'en chercher. Donc ça c'est ma routine hiver, évidemment. Je n'utilise plus je n'utilise plus la chaleur directement sur mes cheveux maintenant. Je ne me lisse plus les cheveux. Je ne les sèche plus aussi avec le sèche-cheveux, donc je les laisse étant donné que j'ai les cheveux peu poreux. Ouais, c'est ça, j'ai les cheveux peu poreux. Bah, mes cheveux sèchent assez vite. Donc, ce que je fais, c'est que je favorise beaucoup les coiffures protectrices. Je fais des petits trucs comme ça. Et parce que j'ai remarqué que mes cheveux sont en meilleure santé depuis que je n'utilise plus ces produits. Enfin, pas ces produits. J'ai remarqué que mes cheveux sont en meilleure santé depuis que j'utilise plus la chaleur directe. Donc je pense que je vais l'utiliser de temps en temps. Je vais essayer de trouver d'autres manières de me lisser les cheveux plutôt que d'utiliser le fer à lisser. Même si j'ai un protecteur de chaleur, mais voilà. Donc là, ça va faire plus d'un mois que j'utilise plus de chaleur directement sur mes cheveux. Et mes cheveux se portent beaucoup mieux. Donc je pense, je vais essayer de tenir jusqu'à mon prochain défrisage. Donc on va voir, croisons les doigts, j'espère que je vais réussir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des petites informations en plus, faites-le moi savoir. Et pourquoi pas me dire votre routine à vous, votre routine d'hiver, si vous avez changé votre routine entre votre routine capillaire que vous aviez avant et maintenant, vu que le temps il change, etc. Donc voilà, à bientôt.